les origines du conflit vont jusqu'à la période des premières indépendances de deux pays, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. C'est la période de 1918 et 1920. Le Karabakh, il faisait partie du territoire de l'Azerbaïdjan soviétique. Et le conflit, il a vraiment commencé en février 1988, lorsque les Arméniens ont commencé à demander le rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Il y a un accord de cessez-le-feu qui est signé en 1994, et donc cette période jusqu'à 1994 elle est considérée comme la période du conflit armé. C'est pas du tout une lutte religieuse, pas du tout, parce qu'il y a des États musulmans qui sont sensibles aux intérêts de l'Arménie, à commencer par l'Iran ou d'autres États arabes. C'est pas une lutte territoriale quelque part, puisque la lutte pour la survie, quel que soit le fondement territorial, c'est la survie qui l'emporte sur le territoire. Et pour l'Azerbaïdjan, c'est une lutte pour l'honneur. Ils ont perdu la guerre en 1994 et ils veulent leur revanche. Et en fait, on est à mi-chemin entre une victoire militaire arménienne en 1994 qui a du mal à se transformer en victoire politique, et l'Azerbaïdjan qui prive les Arméniens de leur victoire politique et qui maintenant veut aller chatouiller les Arméniens sur la victoire militaire. L'Azerbaïdjan, c'est un pays majoritairement musulman, et l'autre partie, donc les Arméniens, ils sont chrétiens. Donc le fait que les parties du conflit sont des peuples appartenant à différentes religions ne qualifie pas forcément le conflit en tant que religieux. Quand on regarde l'histoire du conflit, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, cet aspect religieux. Donc ça commence vraiment comme un conflit ethnique-territorial ou conflit politique. Les deux acteurs du premier plan, c'est la Russie et la Turquie. Pour la Russie, le Caucase du Sud, c'est une région de sa sphère d'influence naturelle. C'est une région d'importance stratégique. Donc, les Russes s'efforcent toujours de garder son influence dans cette région. On peut parler des liens très étroits, des liens culturels, historiques, linguistiques entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et donc, pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est un espace turcophone où elle exerce son influence naturelle. Pour la première fois, un chef d'État et un chef d'État membre de la présidence, de la coprésidence du groupe de Minsk, a qualifié l'Azerbaïdjan d'agresseur, pas en ces termes, certes, donne cette impression, en disant que l'offensive a commencé du côté de l'Azerbaïdjan, et ça a cassé quelque part toute la rhétorique de Bakou. Et en même temps, le président Macron a dénoncé la politique de la Turquie qui vient un petit peu attiser le feu et qui, en plus, a favorisé l'envoi de mercenaires djihadistes au Karabakh, ce qui est très dangereux.